Je vais vous parler aujourd'hui du redémarrage. Quand vous installez un nouveau logiciel ou de nouveaux programmes sur votre ordinateur, la plupart du temps, cela nécessite un redémarrage. Et redémarrer peut être contraignant. Vous devez éteindre l'ordinateur. Pendant un moment, vous ne pouvez plus l'utiliser. Tout est en pause. Mais une fois le redémarrage terminé, l'ordinateur fonctionne à un autre niveau. Il peut faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Il devient plus rapide, plus performant, plus efficace. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le redémarrage. D'une certaine manière, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous traversons un redémarrage. Le monde a été mis en pause à cause de ce virus. Nous ne pouvons plus aller travailler comme avant. Nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions. Nous sommes dans une période d'attente. La bonne nouvelle, c'est que ce redémarrage signifie que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il veut télécharger un nouveau logiciel, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Il vous prépare à aller là où vous n'êtes jamais allé, à accomplir des rêves que vous pensiez impossibles. La clé, c'est que vous ne pouvez pas revenir à la routine habituelle. Ne recommencez pas à tout faire comme avant. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, alors le redémarrage ne fonctionnera pas. Vous devez réévaluer comment vous passez votre temps. Profitez-vous vraiment de la vie? Poursuivez-vous vos rêves? Accomplissez-vous votre destinée? Ou bien traversez-vous les journées sans enthousiasme, coincé dans un emploi qui ne vous satisfait pas? C'est le moment d'apporter des ajustements. Restez ouverts à la nouveauté. Ce que Dieu a fait il y a 10 ans était bon pour cette époque, mais cela ne convient peu être plus aujourd'hui. Il a un nouveau logiciel, de nouveaux rêves, de nouvelles amitiés, de nouvelles manières de faire les choses. Ne restez pas coincés dans l'ancien Dieu, apporte du renouveau. Il veut que vous sortiez de ce redémarrage avec un état d'esprit nouveau, une vision claire, une meilleure productivité. C'est le moment de vous recentrer, de vous réaligner. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie? Qu'est-ce qui porte du fruit? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin avec énergie? Parfois, si nous manquons de passion, si nous ne sommes pas aussi efficaces que nous devrions l'être, c'est parce que nous fonctionnons encore avec un ancien logiciel. Vous devez sortir de votre zone de confort et atteindre un nouveau niveau. Cela peut signifier démarrer cette entreprise, essayer de nouvelles choses dans votre travail ou adopter de nouvelles façons de faire dans votre vie personnelle. Cherchez les nouvelles portes ouvertes et soyez prêts à tourner le dos à celles qui se ferment, à ceux qui stagnent. Il est facile de se sentir à l'aise, de ne pas vouloir bouleverser les choses, mais la complaisance peut nous éloigner de notre destinée. Quand Dieu veut nous faire avancer et que nous essayons de rester où nous sommes, il n'y a plus de grâce pour ce qui est ancien. La faveur est sur le nouveau. La bénédiction, l'abondance, la facilité vous attendent dans votre prochaine mission. L'Écriture 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Elle ne dit pas « Là où l'Esprit du Seigneur était, sanner, D-A-D-I ». Êtes-vous bloqué là où Dieu était? Faites-vous encore les choses comme il y a des années? Eh bien, Michel Espérance, je sais que Dieu m'a béni avec ce poste. Dieu m'a donné cette maison. Oui, c'est bien de reconnaître que c'était la faveur de Dieu. Tout ce que je dis, c'est que Dieu a une nouvelle faveur, de nouvelles idées, de nouveaux rêves, de nouvelles entreprises, de nouveaux niveaux. Dieu veut que vous soyez plus productif, plus efficace, plus influent, que vous gériez plus de ressources. Ce redémarrage signifie qu'un nouveau logiciel est en cours d'installation. Vous allez peu être bien, vous savez que Dieu vous a béni, mais ne laissez pas le bien vous empêcher d'atteindre le meilleur. Dieu vous fait passer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et chaque nouveau niveau de gloire nécessite souvent un nouveau logiciel, une nouvelle manière de penser,
de nouvelles perspectives, de nouvelles façons d'agir. Quand Moïse conduisait les Israélites à travers le désert vers la terre promise, ils arrivèrent à un endroit où ils avaient très soif, sans aucune eau à boire, rien à des kilomètres à la ronde. Dieu dit à Moïse de rassembler le peuple autour d'un grand rocher. Il voulait que tout le monde regarde. Moïse devait prendre son bâton et frapper le rocher. Lorsqu'il le fit, de l'eau jaillit du rocher. En plein désert, ils eurent soudain un courant d'eau fraîche et vive. Moïse et tout le peuple furent remplis de gratitude. C'était un grand miracle. Des années plus tard, ils se retrouvèrent dans la même situation, dans le désert, sans rien à boire. Dieu dit à Moïse de rassembler tout le monde autour d'un rocher. Même problème que la première fois, même instruction jusqu'ici, mais ensuite Dieu dit quelque chose de différent. Au lieu de frapper le rocher, cette fois je veux que tu parles au rocher. Dieu avait un nouveau logiciel, une nouvelle manière d'agir. Le problème, c'est que Moïse était resté bloqué dans l'ancien. Quand il vit le rocher, il prit son bâton et pensa, « Cela marchait auparavant, je sais que cela marchera encore. » Il frappa le rocher au lieu de lui parler. L'eau sortit malgré tout, mais Dieu dit, « Parce que tu n'as pas obéi, parce que tu n'es pas entré dans la nouveauté, toi et ce peuple n'entrerez pas dans la terre promise. » Dieu nous montre par là que ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit d'une certaine manière autrefois que ce sera toujours ainsi. Restez ouverts au changement. Soyez prêts à faire les choses autrement. Oui, Dieu vous a béni d'une certaine manière dans le passé, mais aujourd'hui, il fait quelque chose de nouveau. Si vous voulez entrer dans votre terre promise, voir la bénédiction, l'abondance, la faveur, vous ne pouvez pas continuer à frapper le rocher, à faire les choses comme avant. Ce qui vous a rendu prospère il y a 5 ans ne suffira peu. Être pas à vous y maintenir aujourd'hui. Vous faites peu, être les mêmes choses. Vous savez que Dieu vous a béni, vous avez bénéficié de sa faveur, mais maintenant c'est une nouvelle saison. Vous êtes dans un redémarrage. Il installe un nouveau logiciel, il aligne de nouvelles opportunités. Il vous élève à un autre niveau. Cela exigera de nouvelles pensées, une nouvelle attitude, une nouvelle obéissance, un nouvel engagement. Mais il est tentant de faire comme Moïse et de continuer à frapper le rocher parce que cela a fonctionné avant. Nous avons vu la faveur de Dieu dans le passé. Nous l'avons vu nous bénir là où nous étions. Le problème, c'est que Dieu n'est pas dans le passé, il fait une chose nouvelle. Et cette nouveauté peut ne pas ressembler à l'ancienne, ne pas se produire de la même manière, ni au même moment, ni avec les mêmes personnes. J'ai entendu dire, si vous n'innovez pas, vous finirez par disparaître. Vous ne pouvez pas compter sur ce qui vous a mené là où vous êtes pour vous y maintenir. Le monde change. Vous devez rester ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire. Examinez votre vie. Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous rapproche de votre but? Une des raisons pour lesquelles Moïse n'est pas entré dans la terre promise, c'est qu'il fonctionnait avec un ancien logiciel. Il avait de bonnes intentions, mais il n'était pas attentif aux nouvelles choses que Dieu voulait faire. Lorsque Dieu lui dit de parler au rocher, j'imagine que cela ne l'a même pas marqué. Il pensa, nous n'avons plus d'eau, il y a un rocher, j'ai déjà vécu ça. Quand vous avez vu Dieu vous bénir dans le passé, vous donner un bon travail, vous promouvoir, ouvrir des portes. Il est facile de penser, je gère, je peux fonctionner en pilote automatique. Mais vous devez rester sensible. Ce qui a fonctionné avant ne fonctionnera peut-être pas demain. Dieu a un nouveau logiciel pour vous amener vers de nouveaux endroits, de nouveaux niveaux. L'ancien logiciel était bon pour son temps, mais celui d'hier ne vous conduira pas dans le futur que Dieu a préparé. Les attitudes d'hier, les idées d'hier, les méthodes d'hier, frappez-vous encore le rocher ou parlez-vous au rocher? Êtes-vous ouvert au changement, en train d'essayer de nouvelles choses, d'innover, d'accepter ce nouveau logiciel? Ou êtes-vous coincé dans ce qui a fonctionné dans le passé, confortable,
sans envie de sortir de votre routine, à refaire toujours les mêmes choses. J'avais un iPhone vieux de 6 ans et au moins 2 fois par an, je recevais une notification m'indiquant qu'une mise à jour du logiciel était disponible et qu'elle serait téléchargée pendant la nuit. La vérité, c'est que mon téléphone fonctionnait très bien, je n'avais aucun problème, rien à redire, mais le fabricant, lui, ne cesse d'apporter des améliorations pour rendre l'appareil plus performant, plus de mémoire, de meilleures photos. Le nouveau logiciel permet de garder le téléphone à jour. Il en va de même avec Dieu. Il ne vous a pas créé pour ensuite dire « c'est fini, tu es complet, tu es arrivé ». Non, il met constamment à jour notre logiciel, nous donne de nouvelles idées, de nouvelles capacités, de nouvelles perspectives. Et maintenant, c'est à nous d'accepter ce téléchargement. Sur mon téléphone, il est écrit « Pour recevoir cette mise à jour, appuyez sur « Oui ». Je pourrais penser « Mon iPhone fonctionne très bien, je suis satisfait, je n'ai pas besoin de cette mise à jour ». Je me demande combien d'entre nous refusent ce nouveau logiciel. Nous sommes satisfaits de l'ancien, coincés dans ce qui était. Nous ne voulons pas être dérangés, ni sortir de notre zone de confort. Non, il est temps de rester en phase avec les nouveautés que Dieu prépare. Dites oui à cette nouvelle attitude, oui à cette nouvelle manière de vous voir, oui à ce nouveau talent, à ces nouvelles opportunités, à cette nouvelle vision. Dieu veut vous emmener là où vous n'êtes jamais allé, faire émerger des dons que vous ignoriez, vous donner sagesse, idées et créativité à un niveau supérieur. Il met à jour votre logiciel. Maintenant, mettez-vous en accord avec lui et recevez cette mise à jour. Commencez à essayer de nouvelles choses. Osez faire des pas de foi. La seule chose qui retient certaines personnes, c'est qu'elles fonctionnent avec un ancien logiciel. Elles sont coincées dans ce qui était, tentant de maintenir des choses qui n'ont plus aucune onction. C'est une nouvelle saison, il est temps de faire des changements. Ne sortez pas de ce redémarrage pour retourner à la normale, à refaire les choses comme avant. Lâchez ce qui ne fonctionne pas et entrez dans la nouvelle faveur, les nouvelles amitiés, les nouvelles façons de faire. Un couple récemment marié avait une curieuse habitude. Le jeune homme remarqua que chaque fois que sa femme cuisinait un jambon, elle en coupait systématiquement les extrémités. Trouvant cela étrange, il lui demanda pourquoi. Elle répondit « Ma mère faisait le meilleur jambon du monde et elle coupait toujours les extrémités. » Il lui demanda alors pourquoi sa mère faisait ça. Elle répondit « Je n'en ai aucune idée. » Il appela alors la mère. « J'ai remarqué que ma femme coupe les extrémités du jambon et elle m'a dit que c'est parce que vous le faisiez. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?» La mère répondit « Ma mère faisait le meilleur jambon du monde et elle coupait toujours les extrémités. » Il appela alors la grand-mère. « Votre fille et votre petite-fille coupent les extrémités du jambon parce que vous le faisiez. Pouvez-vous me dire pourquoi ?» La grand-mère répondit « Oui, c'est simple. Mon plat était trop petit. Parfois, nous sommes prisonniers de traditions et de vieux schémas de pensée, transmis de génération en génération. C'est pourquoi il est important de réévaluer ce que nous faisons. Pourquoi vous sentez-vous limité? Pourquoi pensez-vous que vous ne pouvez pas diriger cette entreprise? Pourquoi croyez-vous que vous ne pouvez pas vivre dans cette belle maison, que vous ne pouvez pas vaincre cette addiction? Se pourrait-il que votre logiciel soit contaminé, que vous laissiez ce qui vous a été transmis fixer les limites de votre vie? Dieu est en train de vous redémarrer. Ces virus qui vous retenaient sont en train d'être effacés. Il est maintenant temps d'accepter ce nouveau logiciel. Vous avez été créé de façon merveilleuse. Vous êtes couronné de faveur. Vous portez des semences de grandeur. Vous êtes rempli de puissance. Vous prêterez et ne dépendrez de personne. Vous fixerez de nouvelles normes et irez là où personne dans votre famille n'est encore allé. Il coupait peu, être les extrémités du jambon. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez un plat plus grand. C'est acceptable pour leur époque,
Mais c'est un nouveau jour. Dieu fait une chose nouvelle. Ne laissez pas les anciens schémas de pensée, les limitations héritées, les dépendances ou la médiocrité vous empêcher de devenir celui ou celle que vous êtes censé être. Lorsque Jésus fut crucifié, le voile du temple, ce grand rideau, se déchira de haut en bas. Derrière ce voile se trouvait le Saint des Saints, là où reposait l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Personne n'avait le droit d'y entrer, sauf le grand prêtre. Et seulement une fois par an, c'était un lieu extrêmement sacré. Quand le voile fut déchiré, cela signifiait que Dieu sortait du temple pour venir habiter. En nous, nous sommes désormais le temple dans lequel Dieu réside. À partir de ce moment, les gens n'avaient plus besoin de faire de sacrifices pour obtenir le pardon de leurs péchés, comme on le faisait tout au long de l'Ancien Testament. À l'époque, la seule façon d'obtenir le pardon était de sacrifier des animaux. Mais lorsque Christ est mort, il est devenu le sacrifice pour nos péchés. Une fois pour toutes, il a instauré une nouvelle alliance, non fondée sur le sang des animaux, mais sur le sang de notre Sauveur. Ce qui est frappant, c'est que peu de temps après la déchirure du voile, le temple fut rouvert et les gens recommencèrent à faire des sacrifices pour leurs péchés. J'imagine qu'ils ont recousu le voile, qu'ils l'ont remis comme ils l'avaient toujours connu. Ils pensaient, nous avons toujours dû payer pour nos péchés, nous avons toujours fait ces sacrifices, nous avons vu nos grands-parents le faire, nos ancêtres. Dieu leur offrait un redémarrage. Il changeait une pratique vieille de plusieurs siècles. L'Écriture dit qu'ils étaient entrés dans une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Le problème, c'est que certains refusaient d'accepter cette nouveauté. Ils étaient trop attachés à ce qui était, à leur tradition. Ils continuaient à faire quelque chose qui n'avait plus ni faveur, ni bénédiction, ni effet. Je me demande s'il n'y a pas des domaines où nous aussi, nous sommes en train de recoudre le voile. Dieu fait une chose nouvelle, mais nous revenons sans cesse à l'ancien, bloqués dans nos traditions, à couper les extrémités du jambon, enfermés dans une pensée limitée, croyant que nous ne pouvons pas aller plus loin, ou prisonniers de vieilles habitudes, maintenant en place des choses qui ne portent plus aucun fruit. Quand Dieu a fini avec quelque chose, vous devez passer à autre chose, entrer dans une nouvelle manière, une manière meilleure, plus efficace. C'est là que se trouve la faveur, c'est là que vous verrez Dieu vous emmener, là où vous n'auriez jamais pu aller par vous-même. Au début des années 1900, les fermiers de l'Alabama faisaient face à un défi majeur. Un petit insecte appelé le charançon du cotonnier avait migré depuis l'Amérique du Sud et détruisait rapidement leur récolte. Ils ont tout essayé pour s'en débarrasser. Produits chimiques, pesticides, rien n'a fonctionné. Ils ne pouvaient que regarder, impuissants, leurs moyens de subsistance disparaître peu à peu. Mais Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Quand vous traversez un redémarrage, une saison de pause, où quelque chose ne fonctionne plus, ne vous découragez pas, cherchez la nouveauté que Dieu est en train de mettre en place. L'un de ces fermiers eut une idée. Au lieu de planter le coton habituel dont il savait qu'il ne survivrait pas, il décida de planter des arachides. Les autres fermiers pensaient qu'il avait perdu la tête. Ils disaient, on ne pourra jamais gagner notre vie avec des arachides. Le coton est tout ce que nous avons toujours cultivé. Il réussit finalement à les convaincre et ils plantèrent des arachides. Ils découvrirent que le charançon n'aimait pas le goût des arachides. Leurs récoltes prospérèrent d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue. Ils gagnèrent plus d'argent en un mois avec les arachides qu'ils n'en auraient gagné en une année entière avec le coton. En fait, même après le départ des charançons, ils ne retournèrent pas à la culture du coton, ils restèrent avec les arachides. Vous avez peut être des charançons dans votre vie en ce moment. Restez encouragés, il y a des arachides dans votre avenir. Je connais des personnes qui ont perdu leurs revenus
à cause du virus, qui ont perdu des heures, perdu leur poste, rien de tout cela n'est une surprise pour Dieu. Ce que vous considérez comme un recul est en réalité une préparation pour quelque chose de meilleur. Parfois, Dieu ferme une porte pour nous obliger à changer. Il ne nous laisse pas le choix, car il sait que nous ne le ferions pas par nous-mêmes. Il doit donc nous pousser vers notre destinée. Ne combattez pas ce que vous ne comprenez pas. Dieu est à l'œuvre, c'est lui qui dirige vos pas. L'ennemi n'est pas venu s'emparer soudainement de votre vie. Dieu est toujours aux commandes. Cela n'a peut être pas de sens maintenant, mais il fait concourir toutes choses à votre bien. Vous ne ferez pas que vous en sortir, vous en sortirez meilleur. J'aime le fait que le charançon n'aimait pas le goût des arachides. Cela me dit que peu importe à quel point la situation devient difficile, Dieu a toujours quelque chose dans votre avenir que l'ennemi ne pourra pas toucher. Il a toujours un moyen de vous faire prospérer, de vous guérir, de vous restaurer, de faire aboutir vos rêves. Même lorsque tout semble impossible, quand les choses ne marchent pas, rappelez-vous, ces charançons peuvent me causer des problèmes, mais ils ne peuvent pas toucher à ma récolte. Ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu m'a réservé. Dieu a le dernier mot. Il a dit, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Il a dit, « Même en temps de famine, tu auras plus qu'assez. » Osez lui faire confiance. L'Écriture dit, « Tout concourt à son plan. » S'il n'y avait pas eu le charançon du cotonnier, les fermiers n'auraient jamais essayé de cultiver des arachides. Ils seraient restés avec leur récolte habituelle, manquant ainsi l'abondance que Dieu avait en réserve. Et parfois, Dieu interrompt la provision dans un domaine parce qu'il s'apprête à faire quelque chose de bien plus grand dans un autre. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, ils recevaient chaque matin de la manne, une sorte de pain venu du ciel. Cela a duré des années. Mais un matin, la manne cessa de tomber. À partir de là, il n'y eut plus de manne. C'était parce qu'ils allaient entrer dans la terre promise, où ils allaient découvrir une provision comme jamais auparavant, des grappes de raisin si grosses qu'il fallait 2 hommes pour les porter. Mais voici ce qu'il faut retenir. Si ces fermiers n'avaient pas été prêts à essayer quelque chose de nouveau, s'ils avaient recousu le voile, s'ils étaient revenus au coton, s'ils étaient restés là où c'était confortable et familier, ils n'auraient jamais vu l'abondance que Dieu leur avait destinée. Il faut rester ouvert au changement. Ne restez pas figés dans vos habitudes, en pensant que tout se passera toujours comme avant. Quand vous redémarrez votre ordinateur, l'une des choses que cela fait, c'est d'éliminer les virus et les bugs qui ont contaminé le logiciel. Parfois, je laisse passer 1 mois ou 2 à la maison sans redémarrer mon ordinateur. Je remarque alors qu'il ralentit, que certains fichiers ne s'ouvrent plus correctement, que certaines fonctions cessent de marcher. Finalement, je dois m'arrêter et prendre le temps de le redémarrer. Une fois redémarré, tout revient à la normale. Tout fonctionne comme le fabricant l'avait prévu. De la même façon, avec le temps, nous pouvons attraper des virus qui nous ralentissent, de mauvaises attitudes, de l'amertume, des pensées limitées, de l'insécurité. Ce redémarrage que nous vivons est une occasion de nous débarrasser de ces choses, de tout ce qui entrave notre croissance et freine notre potentiel. Dans certains domaines, nous pouvons tous aller plus haut. Ne faites pas comme ceux qui ont recousu le voile, en revenant à ce qui est confortable et familier. Si vous retournez à vos anciennes habitudes, vous manquerez les nouveautés que Dieu prépare. Posez-vous la question, où dois-je changer? Que puis-je faire différemment pour devenir plus efficace, plus productif, plus passionné, plus aimant, plus généreux? Peut être que cela signifie ne retournez pas à l'amertume, au ressentiment, à vivre dans la rancune. Ne retournez pas à arriver en retard au travail, à négliger vos responsabilités, à ne pas donner le meilleur de vous-même. Ne sortez pas de ce redémarrage pour redevenir sarcastique,
irrespectueux, difficile à vivre. C'est peu être ce que vous avez toujours été, ce qui vous est familier. Mais Dieu est en train de télécharger un nouveau logiciel. Si vous voulez sortir de cette période meilleure qu'avant, vous devez faire des ajustements. À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour atteindre votre destinée? Abandonnez la mauvaise attitude. Éloignez-vous de cette personne qui empoisonne votre avenir. Tournez le dos au compromis et à ce qui vous retient. Un couple que je connais essayait d'avoir un enfant depuis de nombreuses années, sans succès. Elle suivait des traitements de fertilité, il priait et croyait, mais toujours pas d'enfant. Un jour, l'homme rentrait d'un voyage missionnaire en Inde. Il était seul dans l'avion, très découragé. Il dit à Dieu, « Ce n'est pas juste. Je fais ce que tu me demandes. J'aide les gens. Pourquoi ne nous donnes-tu pas d'enfants ?» Il entendit Dieu lui dire, pas d'une voix audible, mais au fond de lui, « Tu n'auras pas d'enfant tant que tu ne commenceras pas à mieux traiter ta femme. » Il ne faisait rien de très grave, juste de petites choses. Il était devenu irrespectueux, colérique, distant. Il savait qu'il ne la traitait pas comme il le devait. Il avait laissé ce virus contaminer son logiciel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il était prêt à changer. Cette période d'attente où ses rêves ne se réalisaient pas était un redémarrage, une occasion donnée par Dieu pour s'élever. Il commença à la traiter avec respect, à être aimant, attentionné, à faire de petits gestes pour la combler, à la faire se sentir comme une reine. Après des années de stérilité, 6 mois plus tard, elle tomba enceinte. Aujourd'hui, ils ont une belle fille en pleine santé, mais il est facile de laisser un virus contaminer notre logiciel. Comme lui, on ne réalise pas toujours que ce n'est pas seulement notre attitude qui est affectée, c'est aussi notre façon de traiter les autres, notre estime de soi, et cela peut même nous empêcher de réaliser nos rêves. Avec le temps, nous accumulons des choses qui nous ralentissent, qui obscurcissent notre avenir. Ce redémarrage est une occasion de tout nettoyer. Je vous encourage à ne pas revenir à la normale, à ne pas recommencer à faire les choses comme avant. Élevez-vous dans la façon dont vous traitez les autres. Soyez plus aimant, plus respectueux, plus indulgent. Les personnes que Dieu vous a données à aimer ne seront pas là pour toujours. Vous pouvez gagner tout l'argent du monde, réussir dans votre carrière, mais sans de bonnes relations, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Laissez ce redémarrage vous inspirer à être un meilleur conjoint, un ami plus aimant, un collègue plus gentil. Élevez-vous dans votre attitude. Plus de plaintes, plus de critiques, plus de négativité. La vie est un don. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Ouvrez les yeux sur toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Et élevez-vous aussi dans votre marche avec le Seigneur. Passez plus de temps avec lui. Parlez-lui dans vos pensées tout au long de la journée. Enracinez-vous dans la maison du Seigneur. Faites-en une priorité pour vous et votre famille. C'est le moment de se réaligner, de se recentrer. Soyez prêts à changer. Ne restez pas figés dans vos habitudes. Dieu a un nouveau logiciel. Il est en train de vous programmer pour les choses extraordinaires qu'il a préparées pour votre avenir. Et si vous acceptez ce redémarrage, je crois et je déclare comme mon ami, tous les virus qui vous ont retenu sont en train d'être effacés en ce moment même. Vous allez recevoir une vision renouvelée, plus de créativité. De nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Le bébé que vous espériez arrive. Ces charançons vous ont peu être ralentis, mais ne vous inquiétez pas. Les arachides sont en route. L'abondance, la guérison, les percées et l'accomplissement complet de votre destinée. Au nom de Jésus,